Alors aujourd'hui, quel jour est-on, Léo? On est le dimanche 8 décembre. Le 8 décembre, c'est incroyable, le 8 décembre, et Noël approche à grands pas. Oui. Oh. J'espère que vous avez commencé le calendrier de l'avant, sinon vous êtes en retard. Le quoi de l'avant? Le calendrier. Le calendrier d'avant. Le calendrier d'avant. Alors Léo, Oui, dis-moi, aujourd'hui, ce serait pas l'heure de révéler notre top 17? top 17. Je le sais parce qu'en fait, le numéro de notre top plus la date, ça fait toujours 25. Oh. Ouais, le 1er décembre c'est le top 24, 1 plus 24 égale 25, le 9 décembre c'est le top 16 et le reste. Là, on voit qu'il y en a qui ont fait des études scientifiques. Maths sup. Alors, Léo, quel jeu as-tu? c'est moi. Ah, c'est moi, si tu veux, je sais plus. On est à combien là? À 17? Ouais, on peut y aller. Alors, quel jeu avons-nous placé à la 17e place de notre top? Qui commence? Moi. Allez Léo, alors je t'en prie, à l'honneur des Léo. Alors, je commence. Et donc, moi, en 17e position, j'ai placé Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. Donc, moi, j'ai fait anglais, 3e langue et 4e. Moi je fais de la sup anglais. Donc, en tout cas, Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. Ouais, bon, bref. Bon, en fait, c'est un jeu qu'on vous a déjà présenté, il me semble, Exact. parce que Vincent l'avait mis dans son Tiens, top tu veux que je fasse Maryse? 18, voilà. Donc, je vais peut-être Ancient pas Knowledge. redire, voilà. Moi, j'aime bien ce jeu, je trouve que c'est On rappelle facile à... Oui, rapidement quand même qui on est l'auteur et tout ça. voilà, j'ai pas marqué. C'est un jeu. C'est Lelo... Non, c'est Yellow, pas Lélo. Ah oui. Lelo. On fait quelque chose. C'est un jeu pas collaboratif du tout, qui se joue à deux, Je entre crois deux que et c'est quatre. Rémi Mathieu, il me semble. Ça dure un peu plus de 30 minutes. Et en fait, l'objectif, c'est de construire des civilisations. Et, Rémi Mathieu, voilà. Voilà. Un jeu chez lui. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est effectivement les monuments concrets vieillissent au fur et à mesure. Et donc, ils passent dans l'ancien temps. Et voilà. Donc, moi, je suis très nulle à expliquer les jeux. Non, mais mais j'aime bien les jeux. arrête de dire ça. C'est Je- pas vrai. Et Mais- c'est un jeu que, je rappelle, j'avais placé moi à la 24e position de mon Ouais. top. C'était celui qui avait ouvert le bal. Voilà. Et donc, moi, 17. Moi, j'aime bien. Très bien Léo. Bon, on n'en dit pas plus parce qu'on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Bon, un jeu de civilisation, effectivement, à base de cartes. Oui. Où les cartes représentent les monuments, ils vont avancer dans le temps. On va essayer de sauver des connaissances qu'ils renferment avant qu'ils tombent dans l'oubli du passé, dans l'oubli éternel de la ruine. Eh bien, c'est un jeu auquel on a joué plutôt en début d'année, Oui, je crois. oui. Un peu moins ces derniers temps parce que on avait d'autres choses à essayer. Oui, sympa, très sympa. Mais c'est un jeu qui marche vraiment bien. Et on s'en fera certainement d'autres parties. Parfait, Léo, bon choix. Voilà. Je vais le mettre carrément de côté parce que ça va plus là. On va pas le mettre une troisième fois dans la notre sur la table. table. Très bien. Et moi, j'ai mis quelque chose, tu crois, en 17e position ou pas? Peut-être que tu as fait l'impasse, peut-être que tu as mis 2 16e ex-aequo. Non. Ah Non, pas j'ai- ça, j'ai- j'y ai pas pensé. Ah bah tant mieux. C'est déjà assez compliqué comme ça. Quant à moi, en 17e position, on va trouver un jeu Léo qui est, je le qualifierais de jeu de la renaissance de notre amour pour les jeux de société. C'est le premier jeu que j'ai acheté quand on s'est mis à jouer aux jeux de société. C'était il y a peut-être 3-4 ans. Anges de Dural. Non. Ce jeu, je vais vous le dire sans faire. Horror Arkham. Oui. Ce jeu, c'est. Je reviens. Quel jeu de société? Parce que là, celui-là, Attention. je vais rien déflorer ce que va dire Vincent, parce Absolument. que je pense qu'il va dire plein de choses, mais s'il ne le dit pas, je dirai. D'accord. Bon, écoute, je suis content de savoir que je peux compter sur toi. Ah, celui-là. Horror Arkham. Alors, quand je parle d'Horror Arkham, je C'est parle parce qu'il y a surtout. 4-5 ans, hein, tu sais. Ah ouais, Je travaillais encore. Ouais. Bon, c'était il y a 10 ans. Bon, Ouais. je sais plus. Moi, le temps passe tellement vite. Hein. Déjà que le mois de décembre, les filles avaient plus d'allure. Horror Arkham, donc Horror Arkham, le jeu de plateau dans sa première édition. Il y en a une deuxième, puis une troisième. Là, on est sur la première. Je parle pas du jeu de cartes Horror Arkham que personnellement je n'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il était extrêmement punitif. Oui. Ici, on est sur un jeu. Je regarde ma petite fiche de Richard Lonus et de Kevin Wilson, édité par une maison d'édition qui s'appelle FFG. Et je sais jamais dans quel sens c'est, si c'est Flight Fantasy Games ou Fantasy Flight Games. Je crois que c'est Fantasy Flight Games. Alors, on est clairement sur un jeu expert. Voilà. Je vais te tenir ça. Je vais te laisser tenir ça. Vous incarnez, nous incarnons dans ce jeu des... Non, mais on ne voit pas du tout par contre. Si tu veux. Nous incarnons dans ce jeu
Eh bien, des enquêteurs, mais sans être de la police, hein, on est des investigateurs, voilà, c'est ça le terme exact. On est dans la ville d'Arkham, donc ville créée par Howard Philip Lovecraft, l'écrivain du début du XXe siècle, américain, complètement toqué, mais j'aime bien. Donc on incarne des investigateurs qui allons parcourir les rues de d'Arkham à la recherche d'indices, car des événements étranges se produisent de plus en plus, des portails s'ouvrent, des monstres surgissent dans les rues. Mais c'est fini, oui, de me parler dessus. Et alors, le principe du jeu, c'est que c'est un jeu, je ne sais même pas trop comment le décrire, c'est un jeu qui est épique. Vous allez vous promener dans la ville, à chaque fois que vous arrêtez dans un lieu, vous prenez une carte, vous allez faire une rencontre dans ce lieu, il va vous dire ce qui se passe, ce que vous trouvez, est-ce que vous avez un combat à faire, il y a des monstres qui arpentent les rues que vous pouvez vous arrêter pour combattre, ou alors que vous pouvez au contraire essayer d'éviter. Vous avez des boutiques où vous allez acheter de l'équipement, alors soit de l'équipement, on va dire, humain traditionnel, des armes, des plantes, ce que vous voulez, soit des équipements magiques. Alors ça, je pense que c'est un objet classique, ça. Ou alors des objets magiques, voire on peut même apprendre des sorts de magie. Et puis après, il va falloir rentrer dans les portails pour aller dans des dimensions parallèles, pour essayer de combattre ce qui s'y trouve et de fermer, et si possible encore mieux, de sceller les portails. Pour ça, les indices que vous aurez récupérés en faisant des rencontres tout au long de votre aventure vont vous aider. Si jamais vous n'y arrivez pas, parce que j'ai oublié de parler du commencement, en fait, c'est qu'il y a un grand ancien, alors dans la littérature de Lovecraft, les grands anciens, ce sont des espèces de créatures divines qui sommeillent depuis la nuit des temps, un peu partout, enfin, tous au fond de l'océan, les autres on ne sait pas trop, et là ils sont en train de se réveiller, et s'ils se réveillent, le péril devient immense, et voilà, la grande ancienne. Alors, Manu, tu m'as fait perdre le fil. Et donc, il y a une, ouais, c'est vrai. Bon, il y a une condition de défaite en réalité en jeu, c'est que le grand ancien se soit réveillé et qu'on n'arrive pas à le battre. Et pour le reste, on peut gagner de plusieurs manières, soit en scellant suffisamment de portails avant qu'il soit réveillé, soit une fois qu'il est réveillé en le combattant et en le vainquant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le jeu? C'est que c'est un jeu qui est fou, en fait, qui est fou. Il peut être too much. On a fait des parties épiques. J'ai, moi, le souvenir d'une partie qui a duré plus de 15 heures. Quand on était avec toi, nous, toi, Thierry, Jeannot. On a un joueur qui a dû s'en aller au cours de la partie, parce qu'il fait le 40 chez lui quand même. Et c'est un jeu où tout peut arriver. Il y a un jeu qui restitue une ambiance que j'aime beaucoup. Alors, il faut jouer avec une bande-son. Nous, on a une bande-son de fou qui commence par du jazz des années 20. Ça se passe dans les années 1920, normal. Puis d'un seul coup, les morceaux sont repris, mais en y ajoutant des bruitages, pas du tout comme ça, c'est pas des chats. Non, mais il y a genre, ils sont ralentis. Oui, t'as des interférences, des interférences spirituelles, paranormales qui interviennent. Voilà, donc un jeu auquel on a beaucoup joué, auquel on joue encore régulièrement. Sur la table, je pense que ça prend l'entièreté de la place disponible. C'est un jeu trop gros, trop long. Mais j'adore. Ouais, voilà. Des fois on a fait des parties, on s'est fait dégommer en une demi-heure. Ah ça, oui, quand on perd tout de suite, ça va plus vite. Mais il met très longtemps à être mis en place. Les règles aussi, il faut les comprendre. Et les règles, là, tout ça pour dire, ça que tu l'as pas dit, c'est qu'au début, les règles, on ne comprenait pas. Et je me souviens que tu m'envoyais des messages quand j'étais au boulot, on me dit ah, en fait, je suis allée sur un forum, j'ai compris, en fait, là, on a fait ça, mais il fallait pas. Je pense que honnêtement, il nous a fallu à peu près 20 heures de jeu pour bien comprendre toutes les règles. Mais c'est sympa. Franchement, pourtant, moi, voilà, c'est pas. J'avais jamais joué à des jeux de société vraiment avant qu'on joue à celui-là. Et tenir, c'est tu vas dans le grand bain sans les bouées, sans les petits brassards et sans la perche pour te récupérer. Mais c'est cool. Et il y a pas mal de hasard parce qu'il y a pas mal de lancers de dés, mais justement ça amène des rebondissements. Il y a des trucs épiques, il y a des moments où on croit avoir gagné. Alors surtout que maintenant on joue avec l'extension Dunwich qui fait que les portails qu'on a scellés et qui normalement sont figés pour l'éternité, là peuvent être décellés. Donc il y a des moments où on croit avoir gagné et c'est reparti pour un tour. On est à un portail d'être gagné, on va revenir, on va pouvoir le sceller et hop, on tire la carte. Vous ne pouvez plus sceller 2 portails. Mais c'est le genre de jeu où en plus les cartes, t'as l'impression qu'elles sont mises dans un ordre qui est exactement l'ordre qu'il faut pour que ça nous emmerde. Non, c'est très drôle. Enfin, pas beaucoup de rebondissements, c'est c'est très immersif. Beaucoup, on peut jouer plus d'une trentaine de personnages, il y a le choix, c'est très rejouable. Voilà. Jusqu'à combien on peut jouer d'ailleurs? Au moins, ça doit être réduit. Mais moi, je dirais au moins 6, je pense. Effectivement, on peut jouer de 1 à 6.
Ils annoncent une durée de jeu de 2 à 4 heures, je pense que c'est par joueur. À peu près, cette durée, c'est pas... Donc voilà quel était le jeu que j'ai placé en 17e position de mon top des 24, de nos 24 jeux préférés de l'année. Et ben Léo, on pourrait peut-être se retrouver demain. Ouais, pour, on en a parlé beaucoup là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ben non, pourquoi j'avais des choses à dire. On se retrouve demain pour le top 16. Ouais, au top 16. Bonne soirée. Take it away.